Bonjour à tous, amis de la santé globale et holistique, c'est Antoine Chevalier, thérapeute quantique. Voici une nouvelle vidéo pour se détendre, entre guillemets, intitulée Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Je vais donc partager avec vous un petit texte que j'ai préparé. Cela fait bien longtemps que je travaille avec des êtres de conscience supérieure qui me guident et m'informent sur ce que je suis, ce que je traverse, et parfois sur ce qui se passe autour de moi. Depuis le début de cette crise, ils m'ont demandé de manifester un autre regard sur ce que nous vivons. En effet, je n'étais pas du tout à l'aise avec ce que je voyais, je ressentais, et ce qui se dessinait devant moi. Et plus le temps passait, et plus je prenais conscience de l'absurdité globale des réponses apportées à cette situation. Les dernières mesures prises, les lois et décrets votés, sont de plus en plus inquiétants. Pourquoi? Revenons-en aux faits, non pas dans la pensée unique médicale et scientifique, mais dans la vision globale du vivant. En effet, tout dans la nature interagit et s'articule au sein de grands équilibres qui souvent nous dépassent. Prenons l'exemple de la chaîne alimentaire. Dans celle-ci, chaque maillon a son rôle et en tant que partie est essentiel à l'intégrité du tout. Si vous supprimez un maillon, la chaîne n'existe plus et l'équilibre non plus. Voilà ce qui se passe aussi de nos jours pour nous. L'être humain est venu depuis longtemps interférer avec son écosystème en voulant le modifier à sa guise. Des zones naturelles vastes entières ont été métamorphosées, transformées sans se soucier des déséquilibres engendrés. Et si à l'échelle locale cela pouvait être intégré par la nature, cela ne l'a plus été à l'échelle planétaire. Dans notre course folle à rentabiliser les ressources du vivant, les sols et les sous-sols, nous sommes arrivés à malmener les écosystèmes puisqu'on parle, depuis un certain nombre d'années, d'une nouvelle extinction massive du vivant. Non contents de tout cela, nous avons créé des substances, molécules, produits non naturels ou de synthèse qui viennent interférer avec le cycle du vivant. Ils ne sont pas issus de la nature et sont difficilement intégrables dans ces cycles. Or, ces produits ont largement été utilisés dans tous les domaines de notre vie. Culture, alimentation, fabrication diverses et variées. Au plus fort de notre génie créateur, nous n'avons même pas pensé aux conséquences de nos créations, ni de leur impact dans nos vies. Et nous voilà aujourd'hui. Toutes ces pollutions, dans l'air, dans les eaux douces et salées, dans les aliments, les sols, les sous-sols, sont venues affaiblir le vivant autour de nous, donc en nous. Mais la nature, malmenée, a tout de même développé certaines résistances avec l'antibiorésistance des bactéries, ou la nécessité d'utiliser toujours plus de produits chimiques pour le même résultat sur les cultures. Or, comme l'être humain s'est de plus en plus coupé de cette vie naturelle, il n'a pu bénéficier des ressources de cette mère nature pour gérer les effets des pollutions chimiques qu'il a lui-même produites. Double peine pour nous. Alors, quand est arrivé cet épisode pandémique,
tellement intoxiqués par notre vision industrielle chimique, nous avons réagi en oubliant à nouveau la nature qui s'exprime en nous. Notre propre système de protection naturelle, système immunitaire et tout ce qui est dans la nature et qui maintient et protège notre santé. On a encore une fois tout misé sur un traitement chimique ou un vaccin chimique que nous attendons d'ailleurs toujours. L'homme totalement pollué en est venu à avoir peur de la vie avec ce virus, alors que nous vivons en permanence parmi les milliards de microbes en nous et autour de nous. Peur de respirer avec les masques, peur de toucher avec les gants, peur de l'autre avec les mesures de distanciation sociale et les mesures barrières. On en est venu à avoir peur de la vie, peur de vivre. Chapeau bas, messieurs les décideurs politiques, comité d'experts de tout poil, administration, bureaucrates, champions de la complexité et du non-sens. Nous ne pourrons pas vivre dans une bulle de protection telle des cosmonautes en permanence et quelles qu'en soient les circonstances. Toutes ces nouvelles mesures sont coûteuses en santé. Peur générée, stress généré, utilisation de produits toxiques. Coûteuses en vie, car plutôt que de favoriser nos défenses, on nous a isolés et affaiblis. En termes de pollution, avec l'utilisation de toutes ces matières pour les masques, les gants, les protections en plexiglas, emballages individuels plastiques, lesquels, du fait de nos comportements dénaturés, viennent finir leur vie dans la nature comme cela commence déjà à se voir partout. Mais apparemment, cela n'a pas l'air d'être aussi grave que cela, car personne ne semble réagir autrement qu'en suivant la voie que les grands intérêts financiers et les multinationales nous offrent sur un plateau. Vous connaissez les 3 singes ? Je ne vois rien, je n'entends rien, je ne dis rien. Voilà. Prenez bien soin de vous. Cultivez le bon sens et le sens critique, l'esprit critique. Namasté à tous.